Et salut, comment ça va la forme? Ouais, aujourd'hui c'est un jour important, j'ai sorti mon costard, enfin comme d'hab, quoi. Mais du coup c'est parti. Aujourd'hui on va faire un exercice de équilibre des forces avec des dynamomètres, quelque chose de pas très compliqué. Du coup comme d'habitude, si t'es quelqu'un de chaud, ben, je t'invite à mettre pause maintenant en début de vidéo pour essayer de faire l'exercice de ton côté. Et si t'es pas très chaud, ben, c'est pas grave, t'as qu'à suivre la correction, puis peut-être tu vas apprendre quelque chose. Du coup c'est parti. Tu suspends une lampe à ton plafond, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. En B, il y a une poulie fixe et en A, en A et C, il y a des dynamomètres. A et C sont à la même hauteur. Calcule les intensités des forces affichées sur les dynamomètres A et C. Donc, si tu as bien remarqué, ce qu'il nous est demandé du coup, c'est de en fait calculer ce qui est affiché ici et ici. Euh, du coup, la lampe, elle fait 15 kg. Donc voilà, super. Donc, on va déjà écrire ce qu'on sait sur la lampe. C'est qu'elle fait FP 150 newtons, c'est ce qu'elle pèse, tu vois, notre lampe. Du coup, dans ce genre d'exercice, ce qu'il faut faire, c'est commencer par analyser la situation. Qu'est-ce qu'on a comme situation? Bah, on a une lampe qui n'est pas en train de tomber, qui enfin, est même à l'équilibre en fait. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces selon l'axe X, donc si on fait notre petit système d'axes, tu vois, X, Y, la somme des forces selon l'axe X égale 0 et la somme des forces selon l'axe Y égale 0. Donc ça c'est valable pour toute situation où en fait l'objet il est à l'équilibre parce que tu vois sinon il n'y aurait pas équilibre des forces et l'objet ben, il se casserait la gueule. Tu vois. Donc c'est ça qui se passe. Et super, à partir de ça on peut commencer du coup à se poser la question, ok, je vois que la lampe vu qu'elle est à l'équilibre, il doit y avoir forcément une force, disons qu'on va l'appeler R ici, une espèce de force en fait inverse à la force de pesanteur qui fait en sorte qu'on va l'appeler force R. Donc c'est la voilà pour mettre un nom un peu moyennement cool à ça. Et en fait, ce qu'on peut bah, du coup assez facilement se rendre compte, c'est que en intensité, cette fameuse force R, elle est égale à FP. Pourquoi? Parce que sinon, bah, comme on l'a dit avant, la lampe elle tomberait vers le bas et elle s'éclaterait la gueule. Tu vois. Du coup, bah, on peut dire que les deux sont 150 newtons. Super. Et je dis bien en intensité parce que bah, tu vois qu'elles ont pas le. Elles ont la même direction, tu vois, mais le sens opposé, du coup, bah, c'est quand même pas exactement pareil. Mais en intensité, les deux, ils ont 150 newtons. Sinon, bah, il y a le truc qui tomberait, on l'a déjà dit. Super. Du coup, ce qu'on peut ensuite se rendre compte, c'est que, bah, comme tu as pu le voir, ici on a 4 mètres, ici on a 1,5 mètres, et ici on a 2 mètres. Du coup, si tu vois, on fait un petit trait ici en traitier, ici on peut se rendre compte qu'on a 0,5, et ici on aurait du coup 2 mètres. Voilà. Et à partir de ça, ce qu'on peut faire, je vais déplacer ça. Voilà. Ce qui se passe, c'est que du coup, bah, tu vois, je sais pas si tu te rappelles la trigonométrie, bah, ouais, bah, tant mieux parce qu'en fait, là, ce qu'on a comme information, je vais le reproduire un petit peu plus bas. Mais du coup, on a ce fameux trait FR qui est comme ça. Si on dessine le triangle dans lequel il est un peu, tu vois, ici, il y a 0,5, c'est ce qu'on avait, bah, ce qu'on vient de noter. Et FR, en fait, où la distance de ici à ici, elle fait 1 mètre. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur le dessin. Si je l'entoure en rouge, c'est ça et ça. Voilà, fantastique. Et en fait, grâce à ces informations, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se dire, ok, si il y a un triangle qui est construit, bah, du coup, dans la partie un peu supérieure de la lampe, où du coup, il y a en fait bah, un triangle de 1 mètre de côté et de 0,5 mètres de côté qui se forment, et du coup, on peut calculer facilement l'hypoténuse grâce à Pythagore.
Donc l'hypoténuse, c'est effectivement égal à 1 au carré plus 0,5 au carré, le tout à la racine, donc de Pythagore. Et ça nous fait 1,18. Bon, en fait, ça, c'est pas très important, mais je l'ai quand même calculé par simple réflexe de faire Pythagore, tu vois. Mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment pas important. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce qu'il nous faut, c'est en fait cet angle-là. Cet angle, il est formé à cause du fait que tu as un fil de 1 mètre. Enfin, le fil, maintenant, du coup, qu'on l'a calculé, il fait 1,18 mètres. Et puis, du coup, il y a un côté qui fait 1 mètre, un autre côté qui fait 0,5 mètres. Du coup, tu dois utiliser la trigonométrie pour savoir quel angle, en fait, on a ici qui fait alpha, tu vois. Je te rappelle que ici on a un angle droit parce que FR il est vertical et dirigé vers le haut. Ici on a, si on fait des petits traits ici, on aura un angle droit. Et après du coup c'est le seul endroit qu'on n'a pas, mais en fait c'est alpha, puis on peut le calculer grâce à la trigonométrie parce qu'on connaît 0,5, on connaît 1, et puis du coup on va facilement pouvoir le calculer. Du coup si on connaît 0,5 et 1 qui sont du coup par rapport à alpha, l'opposé et l'adjacent, je te rappelle la formule, tu dois savoir par cœur sur la trigo, mec, sinon. Non, non, et puis du coup, enfin, oui. C'est parti, du coup, tan de alpha égale 0,5 sur 1. Du coup, alpha, c'est tan moins 1 sur ta calculette de 0,5 sur 1. Donc, fonction inverse de tan de, du coup, 0,5. Ça, on peut le stocker, tu vois, ça nous fait un angle de 26,57 degrés. Voilà, super, on est content. Et puis du coup, maintenant en fait qu'on a cet angle alpha, on va être quand même assez content parce que grâce à ça, on va pouvoir décomposer correctement et comme il faut la force FR. Donc cette fameuse force qu'on a ici, on va pouvoir en fait la décomposer selon l'axe X et selon l'axe Y. Je te rappelle que à peu près n'importe quelle force, euh, imagine, tu as une force quelconque. Par exemple, tu as une force comme ça et tu as une force comme ça. Tu peux en fait, en les reconstruisant, en les déplaçant, tu vois, dire ok, cette force, en fait, la résultante, elle vaudrait ça si on les additionne. Enfin bref, tout ça pour dire que les différentes forces ici, ce qui se passe, c'est que on a FR qui est en fait la composante verticale de la force qui va tirer dans cette direction, tu vois. Là, on a une force, on va l'appeler la force verte. Donc tu as cette force verte qui en fait c'est FA tout simplement parce que c'est la force qui sera affichée sur le dynamomètre A. Pourquoi? Parce que ça traverse une poulie fixe qui elle va juste modifier en fait la direction dans laquelle la force et le dynamomètre tirent. Mais au final la force verte tu l'auras aussi ici, ce sera la même. Et du coup ce sera aussi la même qui sera affichée sur le dynamomètre. Tout ça pour dire que nous vu qu'on connaît FR et puis qu'en fait on veut savoir la composante du coup qui est ni verticale ni horizontale, mais c'est en fait le FA parce que c'est la force qui est affichée réellement sur le dynamomètre et nous c'est ça qu'on a envie de savoir. En fait, grâce au fait qu'on connaît l'angle alpha et l'adjacence, c'est-à-dire FR comme on a vu avant, on va pouvoir calculer. Alors je vais l'écrire. Donc voilà, je t'écris la formule. Et tout ça pour dire que nous en fait, on connaît du coup cosinus de alpha parce que on a l'angle alpha qu'on a calculé avant. On a l'adjacent, on sait qu'il vaut 150 newtons et qu'il est dirigé vers le haut, sinon ta lampe elle s'écraserait la gueule vers le bas. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a juste l'hypoténuse qui est le seul truc que on aimerait bien savoir ce que c'est. Du coup, comme d'habitude, on va juste faire fois hyp à gauche et à droite et diviser par cos de alpha à gauche et à droite. Donc ça, ce qui se passe, c'est que du coup, ça met hyp égale adj sur cos de alpha. Voilà, super. Et puis du coup, l'adjacent, comme on a dit avant, il valait 150 et cosinus de 26,57.
Et voilà, ça fait 167,71 newtons. Ce qui a du sens parce que bah, vu que c'est la composante du coup de type hypoténuse de FR en fait, c'est normal que ce soit quand même un petit peu plus grand que FR parce que sinon c'est dire qu'il y aurait peut-être un problème dans nos calculs en fait. Du coup c'est cool. Maintenant, bah, du coup on a répondu à la moitié des questions, c'est-à-dire que la force qui sera affichée sur le dynamomètre en A en fait c'est justement ce 167,71 newtons. Super. Et maintenant, en fait, on va devoir calculer la force dans un deuxième temps qui est ici. Donc FC. Et FC, je te rappelle que à nouveau, on a équilibre des forces au niveau de l'axe X et au niveau de l'axe Y. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'axe Y, on a déjà un peu checké ce qui se passait, c'est qu'au final, on avait FR, parce qu'on l'appelait comme ça, qui était égal à FP en intensité, puis du coup, il y avait un équilibre au niveau de bah, la lampe, tu vois, elle ne va pas vers le haut ou vers le bas, mais là, peut-être, bah, s'il n'y a pas équilibre au niveau horizontal, bah, peut-être elle va à gauche, à droite, mais ça, c'est pas ce qui va se passer. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est en fait se dire, ok, FC, en intensité, il doit être en fait égal en intensité, en fait, FC il doit être égal à quoi? Il doit être égal à la composante horizontale de FA, qui du coup, c'est ce truc ici en fait. Qui du coup serait, on peut l'appeler FAX par exemple. C'est la composante horizontale de la force FA. Et FR, on va plus vraiment parler maintenant, mais je te rappelle que FR, en fait, si on avait vraiment été malin, bah, on aurait pu l'appeler FA selon l'axe Y, mais du coup, c'est pas trop grave pour cette fois. Mais du coup, là, on a FAX, qui du coup, ça doit être égal à FC. Pourquoi? Parce que c'est les deux seules composantes horizontales qui font en sorte que, bah, du coup, la lampe, elle bouge pas de gauche à droite sans aucune raison, tu vois. Et vu que FC, on ne sait pas ce qu'il est, mais on sait juste qu'il est égal à FAX. FAX, on va facilement pouvoir le calculer grâce à la trigonométrie à nouveau. Donc cette fois, on a alpha. On peut utiliser n'importe lequel des deux côtés, donc l'hypoténuse ou l'adjacent, qui du coup, disons, vaut 150 newtons. Et puis, pour trouver ça, on va simplement faire nous, tu vois, ce qui est cool, c'est qu'on connaît l'adjacent, donc 150 newtons, et on connaît tan d'alpha grâce à notre calculatrice, tu vois. Donc là, tout ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va faire fois adj à gauche et à droite, et du coup, on aura adj fois tan de alpha égale opposé. Et puis du coup, 150 fois tan de 26,57, c'est égal à c'est égal à 75. Et voilà, super. Donc ce qui est pas mal cool, du coup, F C égale F A X égale 75 newtons. Donc ça c'est FC. Et du coup on a répondu aux deux questions. Donc je te rappelle que pour résoudre ce genre d'exercice, tout ce qu'il faut se poser comme question c'est est-ce que de 1, j'ai une situation qui est à l'équilibre ou dans d'autres problèmes tu verras tu as des équilibres dans des situations où tu as quand même des objets qui se déplacent à vitesse constante mais du coup il y a quand même un équilibre des forces selon l'axe X et selon l'axe Y. Tes fameux axe X et axe Y ils doivent quand même être perpendiculaires, tu vois. En général ça va beaucoup t'aider. Placer ton axe X comme ça et ton axe Y genre comme ça. Tu pourrais le faire, mais ça compliquerait la vie et puis sincèrement, c'est pas recommandé. Du coup, c'est mieux de placer les axes X et Y comme je t'ai dit ici. Donc perpendiculaires l'un à l'autre et après tu dis ok, tous les trucs de l'axe X, tu peux en avoir plusieurs, tu vois, doivent se compenser d'un côté comme un autre. Et là, tu vois très bien que par exemple, selon l'axe X, on a F, A, X. Donc ce truc ici qui tire d'un côté et FC qui est l'autre seul truc qui tire d'un côté. Et puis selon l'axe Y, on a juste FR qu'on a appelé comme ça qui tire vers le haut.
Et à contrario, bah, en fait, tu as la force de pesanteur de la lampe qui tire vers le bas et c'est tout ce qui se passe. C'est un peu les quatre personnes ou trucs qui interagissent. Et donc, du coup, ça, c'était pas trop compliqué. FR, on le connaissait. Grâce à la trigo, on a pu ensuite calculer correctement ce que vaut FA et du coup, ce qui est affiché sur le dynamomètre à gauche. Et du coup, voilà quoi. Ah, j'adore mon dessin. On dirait presque une pizza tellement il y a de couleurs.